Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison sur LM TV Sarthe. On démarre tout de suite par votre journal présenté ce soir par l'excellente Laure Girard. Bonsoir Laure. Je suis ravie de vous retrouver, Aurélien et mes chers téléspectateurs. Ravi également. Au sommaire ce soir, direction Le Mans, où on va revenir sur la course des garçons de café qui avait lieu ce dimanche. Oui, un rendez-vous sportif que ces professionnels de la restauration n'auraient manqué pour rien au monde. Et puis, toujours au Mans, l'anniversaire d'une centenaire qui est aussi l'une des plus anciennes locataires de la Mancelle d'habitation. Et l'invité de votre journal ce soir, Laure ? Il fête aussi un anniversaire, les 3 ans de la visitation en fin de semaine. C'est au cœur du Mans. Arnaud Gauthier est président de l'association des commerçants de la visitation. Mais pour commencer, on revient sur cet événement qu'il ne fallait pas rater. C'était hier, dans les rues du Mans. Les filles et les garçons de café, je peux vous le dire, ont fait preuve d'une adresse à toute épreuve pour la fameuse course qui a lieu à la rentrée. Et vous allez le voir, ces serveurs sont les premiers ambassadeurs de leur filière, celle de la restauration. Anthony Piton y était pour faire la course, mais lui, c'était avec une caméra. Top départ d'une course ancestrale. Une tradition chez les filles et les garçons de café, faire une course avec un plateau rempli de boissons. Un Perrier, une bière et un café. Le but, arriver avec le moins de casse possible. Alors il y a des pénalités à chaque fois. C'est-à-dire que pénalité, si par exemple vous arrivez avec la moitié et tout ça, voilà. Donc voilà, c'est en ça que ça consiste. Et puis ça permet aussi de regrouper un peu notre profession, de fédérer notre profession et de se retrouver tous ensemble. 27 cafetiers participent à la course. Le circuit à parcourir 2 fois, une boucle entre la place de la République et le Vieux-Mans. C'est la brasserie Le Vénésia, il y a des gens de campagne, l'hôtel d'Angleterre à Saint-Calais, la petite auberge Monsieur Play. Voilà. On regrette qu'il n'y ait pas plus d'établissements, mais ça viendra, ça viendra. Dans les escaliers au pied de la cathédrale, l'ambiance rappelle le passage des coureurs du Tour de France. Des dizaines de spectateurs profitent du spectacle. On a été cool entre nous, on s'est charrié entre nous, le public était là, c'était cool, ça fait plaisir. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça se charrie entre garçons de café. Ah bah oui, ça charrie, sinon c'est pas drôle. Pour une fois, c'est nous qu'on met devant, c'est pas forcément la cuisine, même si j'ai rien contre eux. C'est pas d'autres métiers, c'est les serveurs, c'est une fois dans l'année et c'est cool pour nous. Ça fait voir que même si on en chie à côté du monde, au final on se marre bien. En tête du classement, un serveur venu de Touraine et grand habitué de ce type de compétition. C'était bien difficile, monter, descendre les pavés, un peu d'herbe, les graviers. Mais c'est une belle course, franchement c'est une belle course et je suis content de la faire dans la région, c'est le plus important pour moi. De représenter ma ville et le centre de la France. À la gagne, un chèque de 300 € remis par le maire du Mans et une qualification pour la finale nationale de la course de filles et de garçons de café. Ça sera le 17 septembre à Limoges. Allez, on prépare déjà le week-end prochain avec l'invité de ce journal. Ce soir, on reçoit Arnaud Gauthier, le président de l'association des commerçants de la visitation, un lieu qui fête déjà alors ses 3 ans. Et ce sera aussi vitaminé que ce qu'on vient de voir à l'image, les 2 et 4 septembre. Vous fêtez donc les 3 ans de ce lieu à la fois commerçant et culturel. Vous proposez des concerts, des événements, vendredi, samedi, dimanche. Mais d'abord, est-ce que ce lieu a trouvé son public en 3 ans, Arnaud Gauthier ? Eh bien oui, je crois qu'on peut le dire, que ce soit les Manceaux et puis les touristes, on a pu le constater cet été. C'est un lieu où on vient se promener, on vient consommer, on vient voir ce qui s'y passe, le bâtiment en lui-même aussi, l'ancien couvent. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, après 3 ans, on peut dire que ce lieu vit bien. Parce que c'est culturel, mais c'est aussi patrimonial, vous avez raison de le souligner. Alors cet été, il y a une bonne fréquentation. Vous avez vu quoi comme type de touristes ? Alors beaucoup d'anglais. Alors forcément, la saison a été lancée avec les courses mythiques, les 24 heures et le Mans Classique, qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années pour le Mans Classique. Donc beaucoup d'anglais, des Allemands également, mais beaucoup de Français qui sont restés en vacances aujourd'hui en France et qui sont venus découvrir peut-être des villes qu'ils n'allaient pas voir d'habitude. Et vous avez constaté que le Mans était une ville d'étape, donc pendant les vacances, plus que jamais. Exactement, les gens faisaient une pause au Mans, entre, soit pour l'aller des vacances, soit pour le retour, pour couper la route, souvent. Donc on est content de les accueillir.
Alors vendredi, pour parler de la programmation, à 19h, Soulman, c'est du jazz. En fait, c'est 3 horaires, 3 ambiances. 20h30, Tonzinc et Nexo à 22h, c'est un DJ set. Vous avez vraiment voulu que ce soit éclectique en termes de musique. Exactement. Le but, c'est aussi que ça soit audible, qu'on passe un bon moment, que tout le monde puisse venir, aussi bien les enfants, les personnes 35-40 ans, et puis les personnes un peu plus âgées. Et effectivement, l'idée, c'est quand même aussi de faire la fête. Et donc, on finit sur un DJ un peu plus punchy de 22h à minuit. Voilà. Donc, il y en aura pour tout le monde. Et c'est gratuit le vendredi, c'est gratuit également le samedi. Alors là, c'est une grande journée vraiment festive. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas parler de tous les ateliers, il y en a beaucoup. Mais à 11h, quand même, il y a de la Zumba. Vous proposez de la... Enfin, vous, pas vous personnellement, mais... Non, mais le but réellement de la visitation, c'est, je pense que tous les commerçants et toutes les personnes qui interviennent, on a envie que ça devienne un lieu qui donne des souvenirs sur 15-20 ans, de dire, tiens, tu te rappelles à la visitation. Et là, de proposer des cours de danse, de proposer également dans l'après-midi du samedi de la sérigraphie sur t-shirt pour qu'on parte avec un petit souvenir. Donc voilà, il y aura plein de choses. Le but, c'est qu'il y ait de la bonne humeur et puis qu'on se retrouve et qu'on puisse partager aussi avec nos clients habituels un bon moment. À 19h30, Naked in a Sphere, c'est un ciné-concert à 21h. On fait tout péter quand même. Expliquez-nous le titre. Là, c'est aussi pour mettre un peu de spectaculaire. C'est un cracheur de feu. Donc voilà, encore une fois, pour illuminer les yeux des enfants et puis voilà, de marquer cette soirée-là. Et le dimanche, l'accès est payant, pré-réservation 8 €, sur place 10 € parce que vous avez 3 DJ vraiment de très grande qualité à 16h, 18h et 20h. DJ Melta DJ 7, Adrien WH et Carlo et à 20h Charles Fenclair. Voilà, pour vraiment venir clore. Alors tout ça, ça fait un peu de bruit, ça va, ça se passe bien avec le voisinage, notamment de la tour là, de la visitation. Ça fait un peu de bruit. Alors effectivement, on a vécu pendant 2 ans sans trop de voisinage. Aujourd'hui, on a appris à vivre aussi en communauté, on a appris à discuter, à dialoguer, à prévenir de ces événements-là. Le voisinage a aussi envie de fêter l'anniversaire avec nous. Après, effectivement, c'est vrai qu'on a adapté les horaires, on a adapté aussi le niveau sonore. Mais c'est surtout la communication qu'il y a. Mais ça se passe très bien aujourd'hui, effectivement, et de mieux en mieux. Et puis, je pense que tout le monde a pris conscience que c'est un lieu vivant et qu'il est important de continuer à le faire vivre. Et pour vous, commerçants, parce que c'est quand même la base, vous êtes une dizaine de commerçants, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, selon vous, sur ce site pour les années à venir? Eh bien, encore une fois, l'expérience client, l'expérience touristique, que les gens puissent renouveler en fait ce qu'ils viennent y découvrir. Et puis, la partie hivernale aussi, un petit peu. Oui, l'hiver, c'est plus compliqué. Qui a besoin de trouver aussi son impact. Et puis, à nous de trouver justement des bonnes raisons de faire venir les gens en hiver à la visitation. Donc voilà. Et notamment des événements culturels. Aurélien, on rappelle les références, il y a une page Facebook. La programmation complète, évidemment, à retrouver sur le Facebook de La Visitation et le site internet, notez-le bien, lavisitation.lemans.fr pour fêter comme il se doit ces 3 ans, ce week-end de La Visitation. Merci beaucoup. Et bon anniversaire à tous. Arnaud Gauthier d'être venu sur le plateau. On ouvre une page sport, Laure à présent avec une première défaite. Le MSB s'est incliné face à Cholet Basket en finale du 21e derby des Pays de la Loire. C'était ce week-end à Sablé. Mais samedi, les Manceaux avaient montré de belles choses face à l'équipe d'Orléans, vaincu 83-72. Pour le coach, cet événement amical est surtout une manière de préparer les joueurs au championnat régulier qui débute, vous le savez sans doute, le 24 septembre prochain à Antares face à Fos-sur-Mer. On écoute Elric Delors au micro d'Amoun Chamsoudine. On travaille très très bien. La pré-saison jusqu'à maintenant est très lourde. Les jambes sont très lourdes. Et malgré ça, on arrive à se pousser, on arrive à faire les efforts. Donc c'est de bons entraînements. Faire des matchs un peu avec une fatigue de 3e ou 4e quart-temps, ça nous permet de voir aussi tous les progrès qu'on a à faire. Et il faut qu'on construise là-dessus. Allez, un mot de foot à présent avec une autre défaite. Le Mans FC s'est incliné, le Mans FC, équipe première, s'est incliné face à Concarneau en match extérieur vendredi soir. Les qualités dont le gardien sartois Nicolas Kosic a fait preuve n'auront pas suffi à éviter ce point et cette défaite. Vous avez vu le but. Et puis retour alors sur l'événement vélo du week-end, les 24 heures vélo, 13e édition. Absolument. 2600 participants ont roulé sur le circuit Bugatti, un succès populaire qui ne se dément pas puisque beaucoup d'équipes sont venues pour défendre leur entreprise, leur association ou simplement pour l'amour du sport. Et vous le voyez sur ces images, les vainqueurs, puisqu'il y en a, ce sont les 2 équipes néerlandaises des Scorpions Racing Team qui arrivent en première et 2e position devant Socopa. Les Néerlandais qui réalisent un doublé après leur victoire en 2021. On écoute Brent Klee, l'un des membres des Scorpions.
L'année dernière, nous sommes premiers et troisième et j'étais dans l'équipe qui était troisième et c'est super de gagner cette année. Nous avons fait un bon départ avec notre deux équipes. Nous avons resté ensemble toute la course. Nous avons pris un tour sur notre concurrent. Donc le concurrent le plus fort, c'était Socopa et Cineo et c'était très bien. Bravo à nos amis néerlandais et rendez-vous l'année prochaine pour la 14e édition. Le logement social, on va le voir alors, c'est aussi de belles rencontres. Comme celle de Marie-Thérèse Sinetti, elle soufflait 100 bougies ce samedi, un jour qui marquait aussi ses 50 ans de vie dans l'appartement qu'elle loue à la Mancelle d'habitation, avenue de Paderborn, au Mans. Le reportage plein d'émotions d'Anthony Piton. Marie-Thérèse Sinetti est née le 27 août 1922 sous la Troisième République. Autour d'elle, pour son anniversaire, ses amis, ses voisins et même ses propriétaires. Car depuis 50 ans, la centenaire occupe le même logement de la Mancelle d'habitation. Eh oui, je suis venue en 72. Alors c'est pas hier, hein. Il y a fait longtemps. 50 ans. Déjà, ça passe, hein. Marie-Thérèse Sinetti est arrivée 3 ans après la construction de cet immeuble avenue de Paderborn. Elle fait partie des plus anciens locataires du bailleur social sartois. Je ne pense pas qu'on ait d'autres locataires qui soient depuis aussi longtemps dans un logement. Ouais, c'est exceptionnel, vraiment. 50 ans, c'est exceptionnel. C'est sa voisine du dessus qui nous a sollicité pour pouvoir organiser ce temps de partage. Et nous, bon, on a mis les locaux à disposition, on a participé un petit peu sur les boissons et les jus de fruits. Jour de fête donc, pour les habitants de l'immeuble, ceux qui portent une attention régulière à leur voisine centenaire. Elle descend toute seule, on l'entend, on la surveille d'ailleurs pour éviter qu'elle tombe. Mais toujours le petit bonjour, le petit mot, la petite question sur la météo pour savoir s'il fait beau, puis si on va bien. Et elle va bien et elle remonte. J'ai un jeu de clés et bien entendu, en cas de besoin, l'une ou l'autre, on se précipite ou même quand il n'y a pas besoin. Une part de gâteau framboise et Marie-Thérèse va retourner couler des jours heureux dans son appartement. Et on embrasse Marie-Thérèse qui nous regarde ce soir. Eh, ça donne envie d'avoir 100 ans presque. Ah bah, si j'ai 100 ans comme Marie-Thérèse, franchement, je signe. Il vous reste encore quelques années. Quelques années. Un mot de patrimoine pour finir, Laure. Ah oui, la liste des 100 monuments à sauver dans le cadre du Loto du patrimoine 2022 a en partie été dévoilée ce lundi. Et nous savons donc que les jardins du château de Courtenvaux à Bessé-sur-Bray, bien sûr, vous le savez, Aurélien, figurent parmi les lieux historiques qui vont bénéficier d'une petite partie des bénéfices donc, de la vente des billets de loterie pour leur rénovation. Des images dont on ne se lasse pas. Hein. Merci beaucoup, Laure. C'est la fin de ce journal. Oui. Le premier d'une longue série. Absolument. Je suis vraiment ravie de retrouver nos téléspectateurs et toute l'équipe est là. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après pour Au quotidien la suite. Vous ne bougez pas. À tout de suite.